Bonjour Cheikh Fita. Bonjour Monsieur Carly Kanyinda. Vous n'êtes pas présenté Cheikh Fita, vous êtes universitaire, vous êtes écrivain, vous avez écrit beaucoup de livres, vous êtes homme de théâtre, avec à l'actif beaucoup de spectacles, vous êtes journaliste, vous êtes ex-haut conseiller de la République, membre de ce qu'on a appelé Haut Conseil de la République, c'était une instance parlementaire de la transition. Vous êtes en Europe depuis un certain nombre d'années où vous êtes très actif comme journaliste et vous venez de mettre, avec d'autres, vous venez de mettre en place une plateforme appelée Antenne Monde de la société civile de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit exactement ? Bien, d'abord, je dis merci pour l'invitation pour pouvoir faire cette émission de vulgarisation. Et puis, je remercie déjà ceux qui nous suivent et leur demande de nous suivre jusqu'à la fin parce que ce que nous avons entrepris, c'est quelque chose qui est très importante pour notre pays entre 2015 et 2016. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est une plateforme qui s'appelle Antenne Monde de la société civile de la RD Congo. Antenne Monde, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, notre pays a aujourd'hui deux catégories de population. Il y a la population congolaise qui vit au pays, qui est la plus nombreuse, et puis il y a nous tous qui vivons à l'étranger. Et donc, on sait ce que nous avons comme impact sur le pays, mais maintenant, par rapport aux échéances électorales 2015-2016, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est après avoir réfléchi à tout ça que entre membres de la société civile vivant ici à l'étranger, nous nous avons dit, tiens, on va mettre cette plateforme et donc qui sera donc en interface avec la société civile au Congo. Bon. Quelle est la finalité de cette plateforme Antenne Monde de la société civile 2015-2016 ? Bien, avant de parler de la finalité, je vais parler de la raison d'abord profonde qui nous a poussé à mettre en place cette plateforme. Vous vous souviendrez qu'en 2006, il y avait eu des élections chez nous. On a crié à la fraude, mais personne n'avait de preuves. Vous vous souviendrez qu'en 2011, c'était pire, la fraude était vraiment visible même à l'œil nu. Mais malgré cela, ceux qui sont restés au pouvoir, c'est des gens qui ont usé des moyens de l'État et de tout ce que vous voulez pour se maintenir. Et qu'est-ce que la population pouvait faire? Et donc la victime dans toute cette situation, c'est la population. Parce que c'est pour la population qu'il y a des élections, c'est la population qui va aux élections selon ses aspirations. Et puis, à la fin, c'est pas ce que la population attendait. Et nous nous sommes dit, nous sommes quand même des intellectuels, il faut savoir tirer les leçons de l'histoire. Il y a eu ce hold-up électoral. Que pouvons-nous faire pour qu'il n'y ait pas hold-up électoral? Et donc nous avons dit, nous allons mettre en place une structure qui va faire en sorte que la CENI ou pas, les partis politiques ou pas, que la société civile soit à mesure donc d'observer des élections, d'avoir les données, de les compiler et de publier même avant, comme ça se fait ici en Europe. Vous savez qu'ici en Europe, quand il y a des élections, la commission électorale a toujours existé, mais on n'en parle même pas, c'est un service technique. Mais les partis politiques, tout le monde est à mesure d'avoir les résultats bien avant. Et même les tendances qu'on donne, c'est des gens indépendants qui le font. Et donc nous pensons que cette histoire-là manquait beaucoup. Donc notre but est que le jour où il y a élection à RD Congo, quelques heures après ou peu de temps après, on soit à mesure de donner les résultats réels. Par rapport au suffrage. Donc c'est ça la finalité. La finalité, c'est celle-là. Pourquoi? Eh bien, parce que si les élections, on fait les élections pour que ce qu'on proclame, c'est pas ça, ça sert à rien de faire les élections. Et d'ailleurs, vous le savez, ici à l'étranger, beaucoup de gens, ils disent, ça sert à rien de faire des élections parce que nous connaissons déjà les résultats. Nous disons non.
c'est une situation de défaitisme. On s'est dit ils vont tricher. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être plus malin que les tricheurs, hein? Eh bien, nous allons être plus malins que eux. Et d'ailleurs, même les lois, leurs propres lois, nous allons les employer pour pouvoir montrer comment et donc, on peut avoir les résultats avant eux et des vrais résultats. Mais mieux que ça, on préparera aussi les gens, hein, à aller voter, etc. etc. Mais alors, comment est-elle organisée au niveau de l'extérieur, cette plateforme? Est-ce que vous êtes organisé en comité, en coordination? Comment elle est organisée? Comment elle devra fonctionner? Est-ce qu'on aura une antenne dans chaque pays? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, merci bien. En fait, tout est problème d'organisation. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, c'est le monde d'organisation. Si vous voulez arriver à un bon résultat, il faut être organisé. Organiser, c'est quoi? Une équipe, des attributions, et faire en sorte qu'il y ait synergie dans tout ce que vous faites. Eh bien, concrètement, c'est quoi? Vous savez, notre pays a 2 345 000 km², 70 millions d'habitants, mais notre pays a aussi des subdivisions administratives qui vont jusqu'au quartier. Au-dessus des quartiers, il y a les communes, il y a les chefferies, etc. etc. Donc, notre idée, c'est quoi? Partir du fait que le Congolais vit quelque part au Congo et nous vivons aussi dans des villes ici en Europe. Bien, le principe, c'est lequel? Je prends un exemple, j'habite la commune à Kinshasa, j'habite la commune de Matete. Ici en Europe, j'habite par exemple Woluwe-Lambert. Eh bien, nous qui vivons à Woluwe-Lambert, nous entrons en contact avec nos amis qui sont dans la commune de Matete. Nous leur disons, voilà, il y aura des élections dans votre commune. Est-ce que vous pouvez avoir les données de cela? Organisez-vous, mettez-vous en groupe, comptez le nombre de bureaux de vote qu'il y a, faites une structure. Et nous ici, nous devons chercher les moyens qui ne sont pas d'ailleurs énormes, les moyens financiers, les moyens matériels. Vous savez, dans toutes les communes en Occident, si on va à la commune, on se dit voilà, nous voulons faire jumelage avec nos frères qui sont au pays dans le cadre du processus électoral. Est-ce que nous pouvons avoir 10, 20 ordinateurs? On peut les avoir. Comment les expédier? Eh bien, si vous êtes à 20, même en se cotisant, il y a moyen de payer donc l'expédition et ils auront déjà l'outil. Bon, et le jour des élections, par exemple, il y a des observateurs. Dans la loi qui régit les élections à RD Congo dit ceci: le bureau de vote, c'est un bureau où on vient s'exprimer. Après le vote, le bureau se transforme en bureau de dépouillement. Après dépouillement, le bureau se transforme en bureau de proclamation. Ça, c'est hyper important. Ça veut dire que 2006, 2011, on s'assoit tous au salon, on attend que Malo Malo fasse le tour de la République démocratique du Congo selon ses humeurs. Nous nous disons non, ce sont nos élections à nous citoyens. C'est nous citoyens qui élisons. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en même temps être aussi observateur? Donc la grande trouvaille, c'est celle-là. C'est-à-dire, ici au niveau de Bruxelles, nous avons fait une coordination. En fait, c'est la première question que vous avez demandée. La coordination, en fait, c'est une instance technique. Nous sommes des amis, nous sommes de différentes professions. Nous mettons une structure pour collecter les données. Mais nous incitons tous les Congolais qui vivent à l'étranger de faire en sorte qu'ils soient en contact avec d'autres Congolais. Chacun choisit sa commune ou même le quartier, pourquoi pas? Parce que le Congo est tellement grand. Et donc, nous, avec des logiciels que l'on a, on a déjà ouvert un site où on mettra, donc il y aura, on clique pour toutes les communes, tout ce qu'il y a comme circonscription électorale. Et donc, les données qui viendront du Congo viennent ici, nous les comptabilisons, et nous faisons la sommation et nous avons les chiffres. Mais ce qui est important, il ne faut pas que les gens croient que ça fonctionne sous forme de je ne sais pas quoi, un gros machin là. Non, la force de ceci, c'est que c'est l'organisation à la base.
Parce qu'avant le sommet, il y a toujours une base. Et la base, ce sont les petites entités, etc. Partout, il y a un bureau de vote. S'il y a des gens qui peuvent aller collecter des données, etc. C'est ça la base. Et donc, nous qui sommes ici à l'extérieur, avec la facilité que nous avons de communiquer, et avec la possibilité que nous avons de réunir des moyens, je pense que nous pouvons donc contribuer valablement à l'observation et même à une grande transparence de ces élections au pays. Donc au clair, on comprend que cette plateforme consiste en un site web et une coordination de l'antenne monde de la société civile. Mais est-ce que vous êtes reconnu par la société civile mère en RDC? Quels sont les rapports que vous avez avec? Est-ce que vous êtes tous membres de la société, officiellement membres de la société civile mère, ou comment ça se passe? Quels sont vos rapports avec l'instance mère en République démocratique du Congo? Bon, je vais d'abord faire un petit recul dans le temps. Vous savez, lorsqu'il y a eu la conférence nationale souveraine, il y avait les partis politiques d'opposition, il y avait les partis politiques du pouvoir, il y avait les organisations étatiques, il y avait également la société civile. Il faut d'abord se définir la société civile. La société civile, c'est chacun de nous. En tant que journaliste, tu es de fait membre de la société civile. En tant que médecin, on est membre de la société civile. La preuve, déjà à l'époque, docteur Numbi, c'était un médecin. Et donc, il avait mis en place la société civile parce qu'il était médecin. Il allait faire des opérations. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien. Alors, ce ras-le-bol l'avait poussé à ce que les gens se mobilisent. Mais avec le temps, la société civile s'est un peu désintégrée. Donc, l'ACEV a pratiquement disparu. Il y a des gens qui se sont positionnés en politiciens carrément parce qu'ils pensent qu'en politique, ils ont de l'argent assez rapidement. Et donc, le problème n'est pas d'être reconnu ou pas. Le problème est d'être conscient qu'on est membre de la société civile ou pas. Et donc, nous allons écrire, nous avons déjà écrit à des structures de la société civile. Nous connaissons toutes les grandes structures qui existent là-bas. Et surtout, nous allons inciter les gens à s'organiser. Et votre question d'organisation, c'est un grand mot. S'organiser, ça veut dire que on ne peut pas vivre comme ça à l'air un singleton ou un électron libre. On est toujours membre d'eux. On est membre d'une famille, d'un quartier, d'une corporation, etc., etc. Et donc, il faut inciter les gens à s'organiser, même les chômeurs. Vous savez, s'il y avait l'association des chômeurs au Congo, ce serait la plus grande association avec 90% de Congolais qui seraient à mesure de faire bouger les choses. Même les chômeurs devraient se mettre ensemble. Et donc, la société civile existe de fait. Être reconnu ou pas reconnu, c'est pas ça le plus important. C'est plus le temps du parti-État où on disait, donc vous êtes ça, vous êtes la branche du MPLC. Non. Du fait que nous sommes la société civile, moi en tant qu'écrivain, je sais qu'à cause de la mauvaise gouvernance, je ne peux plus faire la promotion de mes livres, etc. Je ne peux pas accepter que ça continue. Je dois faire comprendre à tous mes amis écrivains, écoutez, si la société est mieux organisée, si la société est mieux dirigée, on va mieux les livres, on fait mieux les spectacles. Donc nous sommes victimes de la mauvaise gouvernance. C'est bien, les partis politiques, ils ont leur idéologie, ils vont concourir pour la conquête du pouvoir. Nous, ce n'est pas la conquête du pouvoir, nous, c'est la conquête du bien-être, de vivre comme tous les hommes du monde. Bon, regardez par exemple là où nous tournons l'émission. Il n'y a pas quelqu'un qui apparaît subitement et dit « Ah, moi je suis Aner, qui vous a donné la permission d'ouvrir la caméra, de prendre les photos. Venez avec moi. » Non seulement il veut qu'on aille avec lui, mais le matériel, il va nous l'arracher, il va le vendre. Mais c'est quelle vie ça? Hein? Et donc, même les journalistes ont peur de travailler normalement. On veut des journalistes de quel genre? Donc, vous comprenez, nous voulons bien vivre normalement comme le monde entier. Et d'ailleurs, dans une des interviews que quelqu'un m'a faites, je lui ai dit ceci. Nous sommes à un moment de la mondialisation. La mondialisation, c'est quoi? C'est-à-dire ce qui se fait dans les autres pays, surtout les pays occidentaux. Les petits qui sont à Kinshasa et qui ont accès à Internet, ils sont au courant, ils veulent. Et ils veulent des tablettes, ils veulent toutes sortes de communications. C'est devenu un droit. Et donc ce droit-là, ce n'est pas les politiciens qui vont nous les donner si nous nous asseyons au bord de la route en train de les regarder faire du cinéma. C'est si nous-mêmes nous sommes suffisamment organisés et nous serons un contre-pouvoir. Et les politiciens, quand ils sentent que la société civile est organisée, ils deviennent plus sages. Hein? Ils savent que non, ce que dans la télévision, papa, en tout cas, le quartier,
tous les jeunes du quartier là, ils vont dire mais le papa là qui habite à côté de nous, c'est quoi ces histoires qu'ils racontent? Parce qu'ils sont à ce moment-là organisés. Donc notre but c'est celui-là. Et donc nous sommes dans un pays où la liberté d'association existe. Et bien nous avons vous avez profité de cette liberté pour nous organiser. Et puis l'avantage, il y a aussi l'Internet qui est une plateforme virtuelle. Eh ben, il n'y a pas de clé là-bas. Hein. Vous faites votre site, vous payez, c'est bon. Et ceux qui sont au pays entrent et ainsi de suite. Donc c'est ça, vivre. Et nous voulons que tout le monde vive et donc nous voulons vraiment profiter. Donc on ne se pose même pas le problème d'être reconnu ou pas. Nous faisons de l'action civique pour le citoyen, pour que ça aille bien. C'est le plus important. Oui, le plus important encore, à mon avis, serait peut-être la coordination avec d'autres mouvements qui existent. Je pense par exemple au mouvement qu'on appelle le mouvement des combattants. Dans les actions que vous allez mettre en place, que vous avez pensé à coordonner vos actions avec les autres membres le mouvement des autres mouvements des membres de la diaspora congolaise? Vous savez, l'association, c'est ça, la définition, ça veut dire la liberté de s'associer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, du fait que vous vous associez, il y ait des contraintes parce que. On demande la permission à personne, on a vu que notre idée est bonne, on l'a fait. Mais ce que vous dites, c'est ceci, c'est que nous sommes nombreux à nous battre pour un même objectif. Parce que l'objectif final, c'est le bien-être du Congolais au Congo. Même les combattants, quand ils se battent, c'est parce que le pays est mal gouverné, ils veulent que ça change, etc. Nous sommes dans le même chemin. Ils ont leur méthode, ils ont leur stratégie, c'est très bien. Mais nous disons ceci, qu'une association, parce qu'il y a des gens qui nous ont déjà écrit, ils ont dit, mais nous avons des associations, nous travaillons déjà avec le Congo, où est-ce que vous nous mettez? Non, c'est pas, on n'exclut personne. À supposer que vous ayez une association qui fait des actions à Mouénédite, ou par exemple, qui prend en charge les enseignants d'une école que vous avez fondée, ce qui est très bien. Et pourquoi ne pas profiter de cette interface-là pour permettre à ceux qui sont là-bas de dire, voilà, dans la commune, dans le quartier où il y a notre école, mettez aussi des observateurs pour que quand il y a des élections, vous allez nous transmettre. Donc, avec le canevas que nous avons sur Internet, il y a de la place pour toutes les communes. Et à ce moment-là, donc chacun peut apporter sa pierre, mais nous avons un canal bien précis. On ne peut pas tout faire. Nous avons des objectifs bien définis pour lesquels nous nous sommes engagés. C'est donc la fiabilité des résultats, la possibilité d'avoir les résultats donc le plus tôt possible, etc. Mais pouvez-vous nous expliquer comment la diaspora congolaise peut-elle être influente dans le devenir de la République démocratique du Congo? Est-ce on vous entend dire, si on écoute très bien, qu'elle est incontournable, la diaspora? Comment pensez-vous qu'elle puisse être incontournable à ce qui se fait sur place en République démocratique du Congo, notamment par rapport aux échéances électorales? Eh bien, je vais aller droit au but, je vais illustrer cela. J'ai par exemple été donner un spectacle à Genève, il y a beaucoup de compatriotes qui vivent là-bas. Nous avons, ceux dont je parle ici, nous en avons déjà parlé. Moi je leur ai dit, écoutez, vous vivez à Genève, une grande ville d'Europe. Votre organisation peut choisir une commune au pays et avec cette commune-là, vous collaborez, vous jumelez pour un certain nombre d'objectifs. Ils étaient d'accord, ils le feront. Eh bien, maintenant, là, je lance le message à tous les Congolais qui vivent à l'étranger. Chers compatriotes, vous vivez dans une commune d'Europe. Regardez autour de vous qui sont les compatriotes qui vivent là-bas. Mettez-vous ensemble, constituez un comité. Et choisissez une commune. Nous, sur notre site, qu'on va afficher dans l'émission, sur notre site, il y a la possibilité de choisir. On mettra la liste de toutes les communes, les chefferies, etc., etc. Vous choisissez celle qui vous convient. Et chacun de nous ici en Europe est en contact avec des gens qui vivent dans une autre commune. Demandez à ces gens-là, les enseignants, les avocats, les mamans maraîchères, de s'organiser en comité. Et ils seront votre interface et vous allez les soutenir, vous allez les pousser à faire en sorte qu'ils soient l'œil de la population qu'elle est du processus. Et si tous les Congolais où ils sont
s'organisent, c'est déjà beaucoup. Vous savez, les gens, pour les élections, ils se battent déjà pour la présidence. Eh bien, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais ici, en Europe, vous savez que 90% des problèmes des citoyens se résolvent au niveau de la commune. C'est pas tous les jours qu'on croise un ministre, c'est pas tous les jours qu'on croise le roi. Mais les échevins, les conseillers communaux, c'est tous les jours qu'on les croise. Et donc, notre appel, c'est de demander à nos compatriotes, partout où ils sont, de se mettre en comité, de nous écrire. Il y a des détails qu'on pourra toujours donner en envoyant des fiches techniques que nous avons déjà élaborées. Et c'est en fait ce qu'on appelle la décentralisation la plus forte possible. Parce que si le Congo, avec toutes ses communes, chaque commune est à mesure de s'organiser, de poser ses problèmes, de proposer ses solutions et de chercher les moyens pour résoudre ces problèmes, c'est déjà un grand pas. C'est que le régime qui finit ça n'a pas pu faire. Donc ils avaient refusé les élections locales. Et donc c'est que le citoyen jusqu'à aujourd'hui, il est abandonné à lui-même. Est-ce que vous pouvez vous imaginer par exemple que tous les bourgmestres, il n'y a aucun bourgmestre lui, ça fait 25 ans, si pas 30 ans. Or, ces gens-là qu'on nomme, ils ne rendent compte qu'à celui qui les a nommés. Et ils s'en foutent de la population. Donc, l'argent qu'ils collectent, ils mettent dans les poches. Ils partagent avec les types qui sont en haut. Et donc, nous demandons aux citoyens d'ouvrir déjà l'œil, de se réapproprier la gestion de la cité. Personne ne viendra gérer votre cité à part vous-même. Pas c'est vous qui vivez là-bas. C'est vous qui connaissez le nombre de rivières qui passent par là. C'est vous qui connaissez les terres arables où on peut planter des manguiers ou des bananiers. C'est vous qui connaissez les endroits où on peut élever des chèvres, je ne sais pas quoi. Mais il n'y a pas d'organisation à la base. Et je pense que le moment est venu pour que les gens s'organisent déjà à la base. Ils seront une grande force de pression par rapport à toutes les échéances. Parce que même au niveau des élections plus élevées, si au niveau de la base, les gens sont suffisamment organisés, les mots d'ordre passent plus facilement. Et donc, c'est dans l'intérêt de chacun de nous s'il y ait ces organisations. Mais surtout, j'insiste, parce que moi je vis à l'étranger, je demande à nos compatriotes qui vivent à l'étranger de penser à cela, de nous écrire s'ils veulent, mais de s'organiser dans leur commune. Oui, mais vous avez évoqué là, si je comprends bien, certaines missions de cette plateforme. Permettez-moi de lire certaines missions que vous avez sur le document officiel que vous avez publié. On dit la plateforme Antenne Monde de la société civile de la RD Congo se donne entre autres missions de mettre en réseau le plus possible de Congolais vivant à l'étranger, personnalités, associations pour certaines actions au profit du pays. On dit aussi qu'il s'agit de mobiliser les moyens financiers pour le développement à la base, de servir d'interface entre les Congolais vivant à l'étranger et les associations de la société civile en RD Congo, de concevoir, de produire et de diffuser des modules d'information et de formation sur le processus électoral et le développement à la base, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir très bien ce que vous entendez par ces missions? Oui, je prends d'abord la première mission qui est donc de mettre en réseau le plus de Congolais possible qui vivent à l'étranger. Ça veut dire quoi? Vous savez, Facebook, c'est un réseau. Le gars qui a conçu ça, il a mis plein de gens en réseau. Et ces gens-là, eh ben, chacun se défoule dessus, etc., etc. Ça fait du bien, quoi, de se défouler. Mais on peut faire un réseau pour des intérêts plus pointus. Déjà, un site, le site que nous avons construit là, il aura donc des liens pour toutes les communes où vivent des Congolais. S'ils veulent, nous ajouterons un lien, on clique, on voit ce qu'ils font. Nous aurons des liens pour les communes qui sont au Congo, on dit ce qu'il y a, etc., etc. Et donc, même ceux qui ne veulent rien faire, en visitant seulement les sites, ils peuvent s'informer, dire tiens, dans telle ville du monde, il y a donc des Congolais. Il sera étonné et dit tiens, au Congo, dans telle commune, c'est comme ça, il n'y a même pas de lampadaires, il n'y a rien, etc. Donc, c'est une grosse banque de données. Et donc, il y aura inter-échange entre nous à partir de ces sites qui est, en tant que site qui est aussi une plateforme. Une plateforme, c'est-à-dire c'est un endroit où on a la possibilité de se rencontrer, d'échanger, de s'informer, etc. Et ça, c'est hyper important parce que on ne peut pas
développer un pays sans des données, sans banque de données. Et donc, cette plateforme a aussi pour but cela. Mais j'insiste, en ce moment-ci, nous avons un objectif bien précis. Il ne faut pas que 2016 soit comme 2011. 2016, il faudrait qu'on se réapproprie le processus. Il faut qu'on maîtrise les chiffres. Il faut connaître toutes les données. Nous avons des ans. Si nous réussissons ça, je vous assure qu'avec les nouveaux dirigeants qui viendront, les choses iront très très vite. Mais, juste une petite parenthèse que je voudrais que vous ouvriez. C'est à propos des nombres de l'effectif des membres de la communauté congolaise à l'étranger. Il y en a en Amérique, en Australie, ici en Europe, en Chine aussi. Est-ce que vous avez une idée ou vous avez un projet qui nous permettrait de savoir, d'avoir un peu une idée sur les nombres des membres de la diaspora congolaise par rapport au pays où ils vivent Bon, disons que ce n'est pas parmi nos objectifs, hein, mais ça peut être par ricochet. Vous savez, quand il y a eu les grandes manifestations autour du mois de novembre-décembre 2011, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des Congolais dans le monde entier. Nous recevions des images du monde entier, même à des endroits auxquels on ne pense même pas. Et honnêtement parlant, ça c'est le travail de l'État. Or, il n'y a pas d'État. Donc, nous, on donnera le souffle en priant Dieu qu'il y ait des hommes d'État qui vont prendre ce travail de faire d'inventorier tous ces gens qui sont éparpillés à travers le monde. Mais ce sera quand même une ébauche en ce sens que nous dirons au fur et à mesure qu'il y a des gens d'une commune qui adhèrent à la plateforme, dit voilà, dans telle ville, il y a des Congolais et eux-mêmes, ils sont en mesure de faire le recensement. J'ai donné un exemple. J'ai pu, par exemple, aller couvrir des manifestations d'une communauté congolaise à Arendal. Arendal, c'est en Norvège, au sud. Vous arrivez dans la capitale, Oslo, et puis vous prenez le bus et le bateau, etc. 400 km plus bas. Il y avait 200 Congolais là-bas. Hein? Je les ai vus. Mais ils sont organisés déjà. Mais qui les connaît? Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de communautés congolaises comme ça à travers le monde qui font beaucoup de choses, plus que ce que nous faisons ici. Mais bon, donc ils sont isolés. Mais maintenant, avec cette plateforme, c'est une sorte d'ouverture. On peut déjà savoir qu'il y en a là-bas. Les données, en fait, quand il y a un État normal, l'État récupère les données parce qu'on ne peut pas gérer un État sans des données fiables sur la population, etc. Oui, autre chose, c'est que à l'époque, on a eu à lire dans la presse des accusations qui pouvaient être fortuites sur la société civile. Certaines personnes disaient qu'ils ont reçu de l'argent de la part du pouvoir, d'autres pensaient qu'ils recevaient de l'argent de la part des représentations diplomatiques et que cela pouvait influencer sur leurs actions. Comment êtes-vous organisé à ce niveau-là pour quand même fonctionner parce que vous avez ou vous aurez besoin de moyens matériels et financiers pour que vous puissiez garder votre indépendance? Comment vous allez vous organiser pour mener vos actions à bon port? Bon, la première indépendance s'obtient quand on fait un travail en collège d'une façon transparente. Nous, c'est une coordination, on n'a pas besoin de président. Bien sûr, on se donnera certaines responsabilités, tel est chargé de tel secteur, etc. Mais bon, c'est un travail pour la communauté. Il n'y a pas à dire, bon voilà, je suis élu pour 5 ans, vous autres circulez, je vais signer, je vais faire le tour du monde. Vous aurez besoin quand même des moyens matériels et financiers. Qui va financer? Comment vous allez vous organiser sur ce plan-là? Est-ce que c'est l'État, c'est les États occidentaux, c'est d'autres associations? Comment vous pensez vous organiser à ce niveau-là pour que vous gardiez votre indépendance? Parce que sinon, on va vous dire, nous vous avons donné de l'argent, agissez de telle ou telle autre manière. Vous savez, je vais peut-être vous étonner, la plus grande richesse, c'est le nombre. Donc quand vous êtes en association, vous n'êtes que 2, vous cotisez chacun 2 € par mois, à la fin du mois vous avez 4 €. Mais si vous êtes à 100, à supposer que les milliers de villes de Congolais, où vivent des Congolais à l'étranger, il y ait 100, 500, etc., etc. Déjà à leur niveau, de par leur nombre, ils sont
à mesure de générer un minimum de moyens. Bon, il y a aussi différentes manifestations culturelles. Moi, je pense que quand on a mis en place une structure, on cherche comment trouver des moyens. Il y a effectivement la possibilité d'organiser des manifestations culturelles, des spectacles qui, comme c'est pour la bonne cause, donnent suffisamment de moyens. Mais il y a aussi ce que j'ai dit, les moyens matériels, ça c'est très important. Il faudrait qu'on soit en mesure donc de prendre langue avec les autorités communales où nous vivons ici en Europe. J'ai donné l'exemple des ordinateurs. Ici, les ordinateurs, ça dure 2 ans. Mais vous savez, chez nous, bon, l'ordinateur qui a 2 ans chez nous, il est tout neuf. Bon, on aimerait bien que nous achetions aussi des ordinateurs neufs, mais on n'en est pas encore là. Mais je pense que du matériel de seconde main peut être facilement obtenu. Et bon, maintenant, si nous parvenons à avoir des antennes dans, mettons, 100 villes de l'Occident qui sont en contact avec 100 villes au pays, et que dans les 100 villes, il y a 10 membres dans chaque ville, ça fait quand même 1000 personnes. Et la richesse commence par le nombre. Dès que vous êtes nombreux, les problèmes d'argent se posent moins et vous devenez crédible pour aller entrer en contact avec des organismes. Et vous dites, voilà, nous sommes à 10 000 dans notre plateforme. Nous, les 10 000, chacun met 10 euros par mois, ça fait 100 000. Après 1 an, 100 000, ça donne quand même 1 million. Hein. C'est des choses qu'on ne tente pas, auxquelles peut-être on ne pense pas ou on ne croit pas, mais c'est des choses réelles. Si vous êtes assez nombreux, vous avez des moyens. Et il y a même un proverbe assez méchant qui dit, on ne prête qu'aux riches. Ça veut dire, bon, si vous-même vous mettez rien, personne ne va vous donner. Donc commençons, c'est une autre culture aussi, commençons nous-mêmes par nous cotiser, par mettre un peu, avec ce que nous avons, il y a moyen d'aller plus. Aucun banquier du monde ne refusera de donner un crédit à des gens qui ont 100 000 euros dans leur compte. Parce que tiens, ces gens, ils ont déjà 100 000, c'est qu'ils sont crédibles. Et donc, si vous avez 100 000, on peut vous en ajouter 100 000 pour faire votre action. Et les 100 000 servent de couverture. Bon, ça, les économistes qui sont avec nous pourront en parler un peu plus en détail. Je pense que c'est d'abord croire en ce que nous voulons faire, croire que nous sommes à un moment charnière de l'histoire de notre pays et que nous ne pouvons pas rester le bras croisé le long de la route en train de regarder le temps passer. Agissons en nous organisant où nous sommes. Avant de poser la dernière question, le public voudrait quand même savoir si le site de l'antenne monde de la société civile RD Congo est déjà opérationnel. Est-ce que les gens peuvent y aller, trouver déjà des informations par rapport à votre calendrier, hein, c'est ça la dernière préoccupation. Est-ce qu'il y a déjà une action qui est en vue pour commencer, hein? Oui, le site existe déjà. Hein, antenne monde de la société civile RD Congo, et donc tel que on le lit sur la vidéo, le site est opérationnel, mais il est en construction. Ça veut dire qu'il y a des modules qu'on mettra au fur et à mesure. Cette vidéo aussi, on la mettra déjà sur ce site, ce qui est déjà un grand élément. Il y a aussi toute la fiche technique par rapport à nos objectifs. Et donc le planning de nos actions, c'est quoi? La première chose, c'est la sensibilisation. Nous devons sensibiliser, c'est pour ça que nous faisons cette émission, sensibiliser d'abord les compatriotes, qu'ils discutent entre eux. Et s'il vous plaît, ce n'est pas le projet de Cheikh Fita, c'est le projet du Congo. Nous avons eu la chance d'y penser, de le faire. D'autres Congolais auraient pu y penser, ils y ont peut-être aussi pensé. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est l'objectif commun qui est celui de donner cet outil-là. Et donc, sensibilisation, et puis nous créerons des modules d'éducation pour les gens, pour qu'ils protègent le processus électoral lui-même. Donc nous produirons des modules, mais je pense que nous avons déjà quelques communes donc pilotes. Nous allons déjà, en un mois, tenter déjà le jumelage entre certaines communes. Il y a par exemple la commune de la Louvière, il y a une ASBEL, donc Action Citoyenne pour l'air de Congo, qui est dirigée par M. Daniel Otto. Ils sont partie prenante de notre projet. Ils vont essayer de faire le jumelage entre la Louvière et une autre commune de Kinshasa. Mais on n'a pas beaucoup de temps, il faut vraiment se bouger, il faut vraiment, tous ceux qui pensent avoir une petite idée, une petite action, qu'ils bougent, qu'ils entrent en contact avec nous, on échange. C'est vraiment une action commune qu'on fait et pour le bien des nôtres qui sont au pays.
Vous avez insisté de rappeler que cette société civile appartient à tous les Congolais et tous les Congolais peuvent se considérer membres de la société civile. Mais bien sûr, parce que nous souffrons tous. Hein, nous tous qui nous plaignons de la façon dont les choses ne marchent pas. Cette histoire est notre propriété pour qu'on vive mieux. En fait, l'objectif, c'est celui-là. À partir du moment où tout va très bien, etc., bon, l'objectif sera atteint. Et je pense qu'en tant qu'être humain, nous avons le devoir d'avoir des objectifs, d'avoir des idéaux pour lesquels nous nous battons. Donc voilà une des choses qui nous poussent à faire, à animer cette antenne-là. Merci beaucoup, Cheikh Fita. C'est moi qui vous remercie, monsieur Carly Kanyinda.